Le plus important, c'est de détecter le bon volume et c'est pour ça qu'aujourd'hui je te fais un petit tuto qui va t'aider à voir exactement la bonne information en direct de ton graphique. Allez, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour cette mini formation que je t'offre gratuitement sur la lecture de volume pour que tu puisses augmenter tes probabilités de réussite sur les prochains trades. Donc on est sur l'or, donc contrafacture, parce qu'on a besoin de voir les volumes réels au marché et pas les volumes A2C ou contrat CFD. Et ici, on va avoir quelques petites clarifications du mouvement. Donc je vous prends l'exemple des trades que j'ai pris aujourd'hui, que j'ai partagé dans ma salle des marchés virtuelle, et j'ai partagé aussi le setup et l'explication du setup sur le Telegram public Lemon Trader, dans le lien est en biographie. Donc on est actuellement sur une phase de marché européenne, ça veut dire qu'on sort d'une phase de Tokyo. Donc pourquoi Tokyo et pas session asiatique? Parce que cette question m'a déjà été posée pour ceux qui ont vu le graphique auparavant, parce que en fait moi la lecture des sessions j'utilise sur ce qu'on appelle les proxys de la finance. Les proxys de la finance, c'est New York, Tokyo, London. Donc mes sessions asiatiques ou mes sessions en globalité sont basés sur les proxys principaux, là où il y a le plus de liquidité, le plus de mouvement. Donc Tokyo reste quand même une place de marché très importante, un des plus gros proxys de la place de la finance, donc c'est pour ça que mes indicateurs ont été codés de cette façon. Donc au-dessus de Tokyo, donc on voit par exemple ici 6h10 après la clôture des marchés de Tokyo, donc on avait toujours les sessions asiatiques actives, donc par exemple Hong Kong, Australie, etc. Et donc on a eu ce qu'on appelle une belle exécution de volume avec un gros volume acheteur. Donc ici on a un mouvement qui est complètement déséquilibré, qui casse le plus haut de Tokyo, et le marché arrive en fin de mouvement et commence à freiner. Et c'est là que c'est intéressant. Alors c'est intéressant pourquoi? Parce qu'en fait on voit le pic de volume qui suit bien sûr les mouvements de la bougie. Donc on a des volumes au-dessus de la moyenne qui nous donnent une information claire. Ça veut dire qu'ils nous disent attention, il y a de la volatilité, il y a un excès en cours, il y a une clarté visuelle qui se fait devant nos yeux. Donc on peut déjà s'attendre à ce qu'il se passe un truc assez intéressant, c'est que le marché va retracer. Et c'est ce qu'on a eu derrière. Alors on l'a eu et on a vu aussi un écrasement de volume. Donc fin de session asiatique à peu près, à 8h on commence à voir les marchés européens, les pré-market, London, tout ça, qui commence à arriver jusqu'à 9h, l'ouverture globale pour tout le monde. Donc encore une fois, pic de volume en début de session, donc vous voyez ici 9h05, 9h15, etc. Et on a un gros pic de volume qui arrive juste là, puis le marché se stabilise, il arrive sur une zone, ce qu'on appelle une zone d'équilibre, parce que là en fait on a la moyenne volume session, qui est tout simplement la VWAP, d'accord? Et on a une petite accumulation, derrière bien sûr j'étais acheteur, et je l'ai précisé sur le canal Lemon Trader, donc j'ai acheté, GTP, maintenant le marché est revenu encore une fois. Et là la méthode, et la méthodologie ou la stratégie, vous l'appelez comme vous voulez, que j'ai interprété sur le moment, comment je vais rentrer acheteur sur le prochain mouvement. En fait, ici on a une extension, cassure de session de Tokyo, on a le pullback, on a une nouvelle extension avec la cassure de dernier petit plus haut qui fait la dernière inversion, puis je me dis ok, la moyenne d'équilibre elle est là, donc on pourrait avoir, on va attendre ce qu'on appelle une grosse exécution de volume qui casse ce petit plus bas. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu le marché en fait qui a cassé ce plus bas avec une belle exécution de volume. Regardez ici jusqu'à là, rien ne se passe. Et puis hop, augmentation du volume, d'accord ici, et là on a les barres de volume qui changent de couleur. Pourquoi? Parce que j'ai personnalisé l'indicateur de TradingView, j'ai codé quelques lignes supplémentaires qui font que je peux avoir des informations un peu plus poussées. Et là qu'est-ce qu'on a? Le marché qui repart avec un petit double top, une petite divergence, une fin de cyclicité sur le momentum, donc la force du mouvement qui a été codé ici, puis la cyclicité du sine wave. Sine wave c'est un indicateur de cyclicité que j'ai codé bien sûr moi-même aussi. Et là on voit que le marché est en train de repartir. Donc tant qu'on a des volumes monstrueux qui ne s'arrêtent pas et qui ne cassent pas les derniers plus hauts, parce que là on est en train de les casser, hop. Voilà, on est en train de les casser, donc le dernier plus haut qui est juste là, on ne fait rien, ok? On ne fait rien, mais dès qu'on va voir le marché inverser son volume, c'est ce qu'il est en train de faire, mais on n'a pas encore la confirmation, on va dire, agressive. Vous voyez ici par exemple, on a des bougies de retournement, d'accord, sur ces phases ici. Là on l'a pas encore, donc on va se calmer et rester observateur. Dès qu'on aura une structure ou des bougies de retournement, à ce moment-là, on pourra décider de prendre une position si ça va dans l'ensemble de la stratégie. Moi, personnellement, d'après mon analyse fondamentale, j'étais plutôt acheteur. J'ai acheté ici et j'ai acheté ici. Vendre, ça ne fait pas partie de ma méthode aujourd'hui parce que je n'ai pas envie d'être contre le flux global en H4. Donc, on va aller rapidement regarder ensemble en H4. Vous voyez, sur le H4, en fait, on a une belle extension acheteuse, puis une accumulation. Et là, en fait, on a des belles bougies bien puissantes qui donnent envie de rester acheteur sur le marché. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout favorable
à la vente pour le moment sur les contrats de l'or. Donc vous l'avez compris, les volumes peuvent vous aider à mieux vous orienter sur le graphique, à détecter les phases de déséquilibre, les phases, on va dire, où il n'y a pas d'activité sur le marché et les phases de volatilité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, hein, je pourrais t'en faire une formation complète avec bien sûr ce qu'on appelle le session volume profile, que lui va venir, d'accord, compléter l'analyse. Par exemple ici, regardez, je vous montre un petit truc, on avait un petit creux, ici, on avait un petit creux de volume à côté du POC, du point of control qui est juste là, que le marché en fait est venu retravailler encore une fois sur cette même zone. On a ici pareil une activité faible en volume sur ces zones, donc faible en volume sur les sessions volume profile actuel, parce que lui c'était le précédent, ok, et on a travaillé déjà le POC une fois, et là on est en train de travailler au-dessus du POC précédent. Donc sur les sessions volume profile, on a une petite activité assez intéressante ici, que le marché est venu chercher, donc des petits pics, ok, comme il a fait ici, il a refait ici, qui peuvent compléter cette analyse, et en plus de ça, c'est accessible sur TradingView. Alors cet indicateur là, du coup, il est normalement pour les Trader Academy, mais si ce contenu t'a plu et que tu me mets un like, un commentaire et que je t'offre la formation par la suite, je t'offrirai aussi cet indicateur pour compléter tes connaissances et t'orienter vers la rentabilité. Sur ce, j'espère que ce contenu t'a plu. On se retrouve à la prochaine.